Bonjour. Hey, ça me fait plaisir de vous saluer puis de vous retrouver dans vos salons respectifs. Avec la COVID, là, la pandémie, à partir de la mi-mars, on s'est fait bousculer un petit peu. Vous allez voir, il y a quelques différences parce que nous autres aussi, on est tenus de respecter les mesures sanitaires. Donc, on n'a plus de petits micros, on a un micro sur pied, de façon à ne pas toucher au micro. Mais, à mon émission, depuis 3 ans, il y a une coutume, puis on ne déroge pas à la coutume. Mon premier invité de l'année, c'est le directeur général de l'Institut du troisième âge de Thetford, l'ITAP, comme on dit, mon ami Roger Labbé. Bonjour, Roger. Alors, bonjour, tu fais partie maintenant de la légende à la télévision communautaire. C'est incroyable. Puis moi, je pense que moi aussi, je vais remercier particulièrement la télévision communautaire de me permettre de venir à chaque année parler de l'Institut. Dans 3, 2... Bonjour à tous et bienvenue dans ta venue aussi. D'un bout qui m'a dit. Lui, il a le droit, mais pas vous autres. Bon! On y va? On est vrai. Ben, c'était de voir, OK, mais comment je vais réussir à me trouver un emploi qui conviendrait parfaitement à ce que je veux faire en région. Fait que c'est de là qu'est né les prétentieux. D'autant plus que quand on regardait dans la région, on regardait, est-ce qu'il y avait des services intégrés qui incluaient marketing, communication, développement de campagne, image de marque, vidéo, bref, une agence qui était capable de produire l'ensemble de ces services-là, il n'y en avait pas. Fait qu'on s'est dit, OK, ben, on a probablement une opportunité à saisir ici, puis on était conscient que les entreprises avaient ce besoin-là. On consultait, et on demandait de l'info, les bibliothèques et tout. Il n'y avait pas l'Internet, là, on s'entend. Mais non. Puis, entre-temps, mais vous avez commencé à tout arranger et développer ici. Parallèlement à notre travail, on bâtissait notre jardin. Mais sans jamais penser qu'un jour, ça deviendrait grand comme ça là. Et que ce serait ouvert au public encore moins. Non. Alors, tranquillement, on a commencé autour de la maison, à meubler, comme on dit, le tour de la maison et à s'éloigner tranquillement. La ligne là-bas, dans le Maine, est déjà construite. Elle est à construire. Par contre, il y a une partie du réseau qui existe déjà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va amener une ligne électrique du poste des Appalaches à Saint-Adrien-d'Irlande. On la construit jusqu'à la frontière avec le Maine. De là, l'entreprise dans le Maine qui s'appelle Central Maine Power construit une ligne de la frontière. On va raccorder nos lignes ensemble, bien sûr. Et ils vont se rendre jusque dans le sud-ouest du Maine, au poste Lewiston. Puis une fois à Lewiston, ben, l'électricité va utiliser les infrastructures qui existent déjà pour se rendre à l'État du Massachusetts. Puis au fil du temps, là, dans les échanges qu'on a eus avec nos voisins, on a aussi décidé de consacrer de l'énergie à l'État du Maine parce qu'on avait un peu de capacité disponible sur la ligne. Alors, c'est que c'est un peu pour ça. C'est un geste de solidarité planétaire, en fait, en support à la lutte pour le cancer de la prostate. Donc, il faut vraiment ramasser des sous. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à une autre édition du Bingo Salon. J'étais à expliquer à Sec pourquoi j'ai une superbe moustache au visage et seulement ça. Eh bien, j'ai expliqué un peu le concept du Movember. En terminant, à Sec, c'est un peu comme si tu cessais de te couper les feuilles du bas pour inciter les gens à donner pour des plantations futures, par exemple, en Amazonie. Exactement. Exactement. C'est pour le bien de tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente Mario Poulain. Éric. Ça commence bien. Efface ça, on commence. Tu nous disais que ce livre-là, tu l'avais commencé en 2018. Oui. Là, vu qu'il est paru, même s'il n'est pas sorti sur Amazon, as-tu d'autres projets? Oui, certainement. Ben, en fait, lui, là, j'ai vu qu'il y en avait un autre à la suite. Quand on lit celui-là, on comprend qu'il y a une suite. La suite s'en vient en 2022. OK. Et pour 2021, à début d'automne, j'ai mon 3e livre qui s'en vient, là, qui est en processus d'écriture, c'est Fantôme. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches en quelques mots. D'abord, débutons ce bulletin par les règles d'assouplissement prévues pour le 28 mai prochain dans le cadre des mesures sanitaires relativement à la COVID-19. Dès le 28 mai, il y aura retrait du couvre-feu et levée des interdictions de déplacement
entre les régions. Alors Louis va nous parler maintenant de Maurice Richard, un homme qu'il a bien connu. Alors Louis va... Le club Rotary a réinventé la levée de fonds appelée Rotocab, ou plutôt Rotocrab, en ces temps de pandémie. Tu leur prends? Oui. Au début, je m'adresse à la caméra, je dis bonjour, bienvenue à l'émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois. Non, pas ici, dans le fond. Excuse-moi, là, ton nom est écrit là, mais là, j'ai comme voulu dire d'autres choses. Ça a comme bugué dans mon cerveau. Pas dit. T'as oublié d'enlever tes lunettes. Ben, je vous chicanerai, moi aussi. Oh! Tu vas commencer un nouvel emploi, puis je voulais juste tout simplement te féliciter. Merci parce beaucoup. que tout commence à prendre le clos, puis... Ok, c'est bon. Je m'excuse, j'avais comme plein de questions, puis en même temps, je n'ai pas une qui est sortie. Des recettes, en fait, que vous inventez. Oui. Pour créer un vinaigre qui est particulier, qui a un goût... le goût, je présume que c'est vos acheteurs de vinaigre qui disent « Ah, celui-là, il est bon, mais celui-là, il n'est pas trop bon. » Bien, celui-là, je ne l'ai pas encore entendu. Et on peut remarquer que cette licorne semble avoir le mal à l'âme. Il y a un peu de mal de cœur. Donc, peut-être que l'arc-en-ciel, c'est plus le temps d'en parler trop. Mais là, pour le marathon, je vais avoir besoin d'une dernière bouffée d'énergie. Alors, si vous me permettez, je vais déguster ma chère donc Sandra. Ah, je les aime comme ça. Vous savez que ça, c'est une tradition d'animateur de bingo qui est dans ma famille depuis déjà plusieurs années. Alors, le but, c'est de manger une poule en chocolat toute fondue. Alors, je trouve ça merveilleux. Je vais essayer de déplacer mon micro pour être sûr que ça ne marche pas, mais d'une bouchée. Regardez ça, messieurs, dames. Roulement de tambour. Et je suis vraiment content de ne pas avoir de moustache, par exemple. J'avais prévu le coup. Voilà. Quand même, j'ai un peu de professionnalisme en dedans de moi, n'est-ce pas? J'en mets des arc-en-ciel noirs. Tu vas faire ton show sur l'arc-en-ciel à Geneviève. Arc-en-ciel noir. Merci pour ton temps et ce partage-là. Ah, merci. Très intéressant. Ouais. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif. Tu fais-tu ta fin? Ouais. C'était comme figé. Hey, Luc! J'ai remarqué. T'avais remarqué? J'ai-tu dépensé ou il en restait? 1 minute et demie de trop. 1 minute et demie de trop? Pas pire. Et moi, je prends ces quelques moments pour souligner la fin de ma carrière à la télévision communautaire. Ça fait 15 ans que je suis à la tête d'une émission et je vous dis, c'est ma dernière. Je vous souhaite de passer un très bel été et à une prochaine, si Dieu le veut. Au revoir.